Bonsoir mesdames et messieurs, et à tous à chacun, je voudrais dire bienvenue à ce séminaire biblique. À vous qui allez m'écouter au travers de cette vidéo, je voudrais vous souhaiter une très bonne écoute. Et ce soir, par rapport à ce séminaire biblique, le thème le plus important pour nous, sur lequel nous allons épiloguer pendant cette première session, parce que nous en aurons quatre sessions de 2 heures. Et il est très important pour vous de suivre les sessions les unes après les autres. Et celle-ci, c'est la première session. Et au courant de cette première session, nous allons parler, premièrement, de la mort. De la mort. Bien-aimés, je voudrais vous dire que dans ce monde, la mort est quelque chose qui pose assez de problèmes dans la vie des gens. Et il est important pour nous de trouver une solution, parce que les scientifiques et beaucoup de personnes n'ont pas pu trouver des solutions, mais nous devons apporter une solution spirituelle au problème de la mort. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces 4 sessions qui seront subdivisées en des sessions de 2 heures. Alors, si vous voulez bien, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous accordes en ce jour, de pouvoir parler de ta part, de pouvoir partager ta parole. Merci Seigneur pour le salut que tu m'as accordé. Et merci Seigneur parce que tout au long de ce séminaire, tu vas aussi accorder le salut à plusieurs autres personnes. Merci grandement au Dieu parce que cette opportunité est une grande opportunité pour le monde entier de pouvoir saisir les vérités fondamentales, les vérités, les réalités par rapport au salut. Car si le problème de la mort n'est pas réglé, nous mourrons et nous allons en enfer. Mais merci Seigneur parce que tu as pris soin de révéler dans ta parole comment est-ce qu'un homme peut passer de la mort à la vie. Merci donc pour ce moment précieux que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Merci pour tous ceux qui écoutent cette parole de part et d'autre. Merci grandement Seigneur pour ce que tu vas faire. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, je suis le pasteur Boba et comme je vous le disais tantôt, la mort est véritablement un gros souci. Permettez-moi de commencer par une anecdote, une histoire qu'on raconte au village, à l'époque où la mort était encore visible. Alors, on raconte que la mort un jour se baladant, parce que quand la mort se balade, elle porte avec elle une liste. Et sur cette liste, il y a les noms de chacun de nous. Donc, c'est chaque nom à tour de rôle. Alors, c'était le tour d'une demoiselle et la mort s'est rendue chez cette demoiselle. Quand la mort y est arrivée, la demoiselle a dit « Ah, la mort, tu es arrivé. Bon, certainement, tu es venu me chercher. Et là, il n'y a rien à faire. Donc, je suis prête. Mais attends, avant de me prendre, assieds-toi sur le canapé, laisse que je te donne à manger. » Alors, la fille a cuisiné rapidement et elle a apporté à manger à ce monsieur, à la mort. Alors, la mort, pendant qu'elle faisait le repas, elle a versé une très grande dose de somnifère dans ce repas. Et elle a servi à manger à la mort. La mort a mangé et s'est endormie sur le canapé. Pendant que la mort s'est endormie, cette fille, entre guillemets très sage, a pris la feuille, elle a gommé son nom qui suivait et elle a écrit son nom en dernière position. Elle a remis la feuille à côté de la mort. Quand la mort s'est réveillée et a regardé la liste, il n'a même pas voulu observer. Il a juste dit à la fille, depuis que je fais mon travail, c'est la première fois que quelqu'un a pris soin de me recevoir avec d'aussi grandes faveurs. C'est la raison pour laquelle, à ta faveur, je réponds aussi par une faveur. Au lieu de continuer ma liste en ordre comme je voulais la faire, c'est-à-dire qu'en partant du haut vers le bas, moi-même je vais te faire une grosse faveur, je vais commencer par le bas pour remonter. Et alors, en recommençant par le bas, c'est le nom de la dame qui commence. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais juste te dire que quand le jour de ta mort arrive, il n'y a rien à faire, tu mourras. La deuxième histoire que je m'avais te raconter, toujours au sujet de la mort. Un jour, la mort avec son patron. Le patron de la mort l'a envoyé chercher un homme dans un village. Quand la mort est arrivée dans ce village, tout le village est sorti.
et s'est opposé à la mort, lui disant que mais c'est cet homme qui nous a mis de l'eau dans ce quartier, c'est cet homme qui a construit l'école, c'est cet homme qui a fait ci, c'est cet homme qui a fait ça. Tu ne peux pas prendre cet homme. La mort est rentrée et allait dire à son patron ce qui s'est passé. Le patron lui a demandé, est-ce que cet homme n'avait pas une femme? Rentre me prendre sa femme. Alors la mort est revenue pour prendre la femme. Dès qu'il voulait prendre la femme, tout le village est ressorti et a dit non, 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 écoute, tu ne peux pas prendre cette femme parce qu'en principe, cette femme, elle vient d'accoucher. Elle n'a même pas encore eu le temps d'allaiter le bébé. La mort est rentrée et allait rendre compte à son patron. Son patron lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas pris l'enfant? Alors la mort est revenue. Cherchant à prendre l'enfant, le village est encore sorti. Et le village dit, mais tu ne peux pas prendre cet enfant. Parce qu'il a même déjà vécu quoi? Il a même vécu quand? Il n'a rien vécu. Pourquoi toi tu veux prendre cet enfant? Quand la mort est rentrée chez son patron, en voulant commencer juste à expliquer, son patron lui a donné une claque sur la figure. Et cette claque l'a rendu aveugle, l'a rendu muet et l'a rendu sourd. Alors, dès cet instant, la mort étant devenue dans cet état, il ne suit plus que dès que son patron lui dit à gauche, c'est-à-dire il le pousse dans une direction, la mort s'en va et prend ce qu'elle trouve devant elle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la mort est capable de venir frapper une famille. Elle frappe le père, elle frappe la mère, elle frappe les enfants, sans avoir de remords, parce que la mort n'entend plus rien, la mort ne comprend plus rien, la mort ne voit plus rien, la mort ne réfléchit pas, et la mort n'obéit qu'à son maître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si son maître doit dans ta direction, la mort va te prendre. À qui le tour? Alors, pour nous, c'est comme ce monsieur que nous voyons, cette vidéo que je m'en vais vous montrer ici. Dans cette vidéo, vous allez voir là, vous voyez là un jeune garçon qui est en train de traverser la route, comme vous pouvez le voir là, dans cette vidéo. Il a tout prévu, mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est la mort. Alors nous pouvons le voir dans cette vidéo. Il est en train de traverser la route et pendant qu'il traverse la route, il a pris toutes les dispositions. Ah, il n'est plus. En principe, ce monsieur, partant de chez lui, avait tout prévu, mais sauf la mort. Dans son programme journalier, il n'avait pas prévu la mort, tout comme vous êtes assis aujourd'hui. Vous ne prévoyez pas la mort dans le programme de votre journée d'aujourd'hui. Mais qui sait si le patron de la mort a déjà droité dans votre direction? Personne ne le sait. C'est pour ça que la mort terrorise les hommes. Quand un homme pense à la mort, rien qu'en pensant à la mort, il est malade. La mort rend malade. Les médecins ont tout fait pour essayer de trouver un remède face à la mort, mais il n'en est aucun. On peut guérir la maladie, mais on ne guérit pas la mort. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant que cette mort terrorise des êtres humains? Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que curieusement, il y a des hommes sur cette terre qui sont contents de mourir. Et vous pouvez être choqués, je vous assure, des personnes qui ont le désir de mourir. Écoutez-moi ce texte que je m'en vais vous montrer. C'est dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 21. La Bible dit, ça c'est Paul qui parle. Et Paul était un homme vivant sur cette terre. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Comment un être vivant peut-il être heureux de mourir? C'est bien une question qu'on se pose. Bien-aimés, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, face à la mort, notre chrétienté s'arrête. Donc ça, ce ne sont pas les histoires de la chrétienté, oh, j'ai chassé les démons, j'ai pris, non. Ici, nous sommes face à la mort. Et nous voyons un type comme Paul qui est prêt à mourir. Et il dit que s'il meurt, la mort est pour lui un gain. Cela veut dire que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça veut dire en français facile, si je meurs, j'ai gagné. Et moi, je m'en vais vous poser la question, vous qui êtes devant moi, vous qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce que si vous mouriez aujourd'hui, pourriez-vous dire que vous avez gagné? Bien sûr que non. Et si la réponse est non, ça veut dire que votre foi n'est pas la même foi que celle de Paul, même si vous vous estimez chrétien. Vous n'avez pas la même foi que celle de Paul. Et voici encore ce que Paul dit. Il dit, dans Philippiens chapitre 1, verset 23, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Il dit
que son désir, c'est de s'en aller. C'est-à-dire que de partir de ce monde. Et moi, je te pose la question, est-ce que ton désir aussi est de partir de ce monde? Si on te posait la question aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à partir de ce monde? Mais Paul dit que son désir, c'est de partir de ce monde. Si toi, ton désir n'est pas de partir de ce monde, ça veut dire que même si tu es chrétien, tu es un chrétien qui ne va pas finir au ciel. Parce que pour ceux qui vont finir au ciel, leur désir est de s'en aller de ce monde. Et moi-même, j'ai été pasteur pendant près de 20 ans. Et pendant près de 20 ans, en tant que pasteur, j'ai redouté la mort plus que tout. Jusqu'à ce qu'un jour, en 2010, toujours dans cette salle, et un jour, on me parlait comme je m'en vais vous parler ce jour, et à cette occasion, je vais comprendre des versets bibliques qui vont me permettre de réaliser aujourd'hui que ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est la mort. Tout ce que j'attends chaque matin, je voudrais, comme ça, un matin, réaliser que je suis mort. C'est la plus belle chose que je puisse avoir. Parce que dans ce monde, effectivement, il n'y a rien. Alors, si telle n'est pas votre attitude, ou plutôt, votre attitude, c'est lutter pour rester agrippé dans ce monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, nous lisons aussi cette attitude des vrais chrétiens dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 1 au verset 8. Qu'est-ce que les vrais chrétiens disent? Ils disent, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ils aiment mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alors, qu'est-ce que toi tu préfères? Tu préfères rester dans ce corps coûte que coûte. Vous savez, parfois les chrétiens chantent. Ils disent, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'aime tant, Seigneur. Je voudrais être près de toi. Et le même chrétien, il tombe malade après toute sa chanson ou sa prière. Et c'est lui le premier à appeler le pasteur. Quand il appelle le pasteur, il dit au pasteur, vraiment, je sens que je peux mourir. Je risque de mourir, viens vite me trouver. Viens vite. Et le pasteur vient. Et quand il le trouve malade ou alité en train de convulser, et le pasteur commence, je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. Et Jésus lui-même s'interroge. Mais quels sont ces chrétiens? Il m'a dit qu'il voulait être avec moi. Mais quand moi-même je lui demande de venir, et son pasteur vient dire qu'il ne doit pas venir au nom de Jésus. Mais comment sont ces chrétiens? Oui, c'est comme ça que nous sommes. Face à la mort, on oublie tous les versets bibliques. On oublie tout ce que nous avons appris des Écritures. Qu'est-ce qui est à l'origine? C'est parce qu'en principe, le problème de la mort n'a pas encore trouvé une solution dans notre vie. Et alors, ce jour, nous allons trouver quelle est la solution face à la mort. Je voudrais vous dire, bien-aimés, mesdames et messieurs, qu'il y a de cela plusieurs années, la rage faisait des ravages partout dans le monde. Mais un homme, nommé Louis Pasteur, avait pu trouver le vaccin contre la rage, le vaccin anti-rabique. Et aujourd'hui, la mort n'est plus un problème. Parce que, en fait, Louis Pasteur, après des investigations, après des recherches, a pu trouver le vaccin anti-rabique. De même, nous avons aussi la maladie du sommeil, qu'on a appelée la trypanosomiase. Elle a été à l'origine de beaucoup de décès. Mais les scientifiques se sont mis au travail parce que cette maladie était causée par la mouche tchétché et plusieurs scientifiques, en l'occurrence Eugène Jamot, ils se sont mis au travail et ils ont trouvé un remède par rapport à la maladie du sommeil. Et aujourd'hui, la maladie du sommeil a été complètement éradiquée de ce monde. De même, mes chers amis, je voudrais vous dire que chaque fois qu'il y a un problème, il y a des personnes qui se mettent au travail pour trouver les solutions. C'est alors que la Bible, heureusement, nous déclare aussi, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, et la Bible dit, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. »
Donc, mesdames et messieurs, la mort aussi, le salut, c'est-à-dire le salut par rapport à la mort, a fait l'objet des recherches et des investigations. Et mon rôle est aujourd'hui de vous faire l'économie de ces recherches, de vous apporter les résultats de ces recherches et de ces différentes investigations. Mais alors, comme ces résultats sont consignés dans la Bible, la première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la Bible est digne de confiance? Deuxièmement, pourquoi le salut face à la mort a-t-il fait l'objet de tant de recherches et des investigations? Et vous savez, toujours est-il que quand il y a investigation, il y a les fausses rumeurs, les fausses investigations et il y a les vraies. Et là, je vais vous donner les résultats erronés face à la mort. Et enfin, je vais vous donner le vrai résultat de ces investigations. Alors, tout de suite, sans perdre du temps, passons donc au point numéro 1. Peut-on faire confiance à la Bible? Est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible? Moi, je dis oui. Oui, parce que là, nous avons sur ce que vous voyez sur votre écran, c'est la cave de Qumran qui a été découverte en 1947. En fait, un berger va perdre une de ses brebis et il va commencer à la chercher. Alors, ne trouvant pas sa brebis, il va lancer un caillou. Il va lancer un caillou dans cette grotte exactement à ce niveau. Et quand il va lancer ce caillou, au lieu d'entendre un bruit de bêlement, mais il entend plutôt un canari qui se casse. Et quand ce canari se casse, il va à l'intérieur et il trouve que c'est ce canari exactement. Mais ce canari n'est pas vide. Parce que le bruit, c'était la résonance du canari. Alors, il va prendre le canari et à l'intérieur, il y avait des papyrus. En fait, ces papyrus, on va les amener dans le laboratoire et on va les dater au carbone 14. En les datant au carbone 14, on va se rendre compte que ces papyrus datent de 2200 ans. 2200 ans. Et que ces papyrus ne sont autres que le livre d'Ésaïe, commençant du premier verset du premier chapitre jusqu'au dernier verset du dernier chapitre, tel que écrit dans notre Bible jusqu'à ce jour. Donc ça veut dire que depuis 2200 ans, notre Bible n'a pas changé. Donc si la Bible n'a pas changé depuis 2200 ans, nous pouvons donc comprendre que c'est un livre digne de confiance. De même, la Bible est un livre de confiance. Pourquoi? Parce que d'autres livres rendent témoignage d'elle. À savoir, la Sourate chapitre 4, verset 136. Dans la Sourate chapitre 4, verset 136, il est écrit que je vous fais le condensé, tous les musulmans doivent croire à l'écriture antérieure. Or, l'écriture antérieure qui existe, c'est la Bible. Parce que nous savons très bien, en accord avec l'histoire, que le ministère de Mahomet commence en 622 lors de sa fuite en Médine. Or, en 622, c'est 622 après Jésus-Christ, lors de sa fuite en Médine. Et il prend 20 ans pour écrire le Coran. Donc, si le Coran, lui, il a été écrit à partir de 622, ça veut donc dire que, et quand le Coran dit il faut croire à l'écriture antérieure, la seule écriture antérieure qui existe en ce moment, c'est la Torah. Et ça, c'est 622 ans avant Jésus-Christ. Donc, la Bible, les écrits de la Bible sont là, puisque la Bible a été écrite 1500 ans avant Jésus-Christ et 100 ans après Jésus-Christ. Ça fait un total de 1600 ans. Alors, la Bible également, pourquoi on peut lui faire confiance? Parce que c'est le livre du plus utilisé, parce que la Bible est traduite aujourd'hui en plus de 2600 langues. Plus de 2600 langues. Et vous savez aussi, le président américain est un peu considéré comme étant le président du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle si le président américain prête serment sur un document, ce document est vraiment digne de confiance. Alors, tous les présidents américains prêtent serment sur la Bible. Ils n'ont jamais dit, nous avons déjà trop prêté serment sur la Bible, prêtons serment sur un autre document. Non, ils prêtent tous serment sur la Bible. La Bible est également, pourquoi la Bible est digne de confiance? La Bible est digne de confiance parce que c'est le livre le plus persécuté. Le plus persécuté au travers des âges. Donc, il a été terriblement persécuté. Pourquoi? La Bible arrive dans les années 1900 à Madagascar. Quand la Bible arrive, elle commence à transformer la vie des gens. Et les gens sont tellement choqués. Et le gouvernement est choqué. Et se demande bien quel est ce livre qui transforme la vie des gens. Et décide de mettre fin à ce mouvement. Alors on arrête les chrétiens, on tue. Et comme la Bible était rare à cette époque, jusqu'à ce qu'un jour, ils tombent sur un document, sur une Bible. Alors, ils seront très contents d'avoir attrapé le mobile des changements des gens. Alors, ils font un grand feu à Tananarive, à la capitale, et ils lancent la Bible à l'intérieur, du matin jusqu'au soir. La Bible est restée dans les flammes, sans se brûler,
jusqu'à ce que le bois ait fini. Alors, en soirée, ils ont retiré la Bible du feu et ils l'ont exposée à Tananarive jusqu'aujourd'hui au musée. Et c'est alors qu'ils vont tourner le film dont le titre est « Le livre qui brûle sans être consumé ». Ça, voici pourquoi ce livre est assez important. Je continuerai en disant que la Bible est aussi très importante parce que c'est le seul livre où Dieu se réclame l'auteur. Il dit quoi? Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Donc, il dit, la Bible est le livre de l'Éternel. Et il dit, cherchez là-dedans et lisez. Et effectivement, nous allons lire la Bible qui est le livre de l'Éternel. Et nous allons lire dans le livre. Parce que si vous, dans le livre de l'Éternel, parce qu'aujourd'hui, si vous marchez et vous trouvez que, ah, voici une valise qui est perdue, et que 5 personnes s'amènent devant vous et vous demandent, et vous disent, c'est ma valise, c'est ma valise. Comment vous faites pour connaître le propriétaire? Alors, pour connaître le propriétaire, ils doivent vous dire ce qui est à l'intérieur. Vous allez examiner et vous retrouverez le propriétaire. De même, Dieu déclare que la Bible, c'est son livre. Alors, lui-même, il va nous dire les choses qui sont dans la Bible et nous allons les vérifier. Et nous connaîtrons que c'est son livre. Effectivement, dans le livre nous allons prendre le premier texte, Jérémie chapitre 4, verset 28. Dans Jérémie chapitre 4, verset 28, il est écrit, « À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. » Alors, Jérémie, ce texte est écrit en 700 ans avant Jésus-Christ. Non, 2700 ans aujourd'hui. Alors, quand il écrit ce texte, il n'est jamais allé, parce que dans ce texte, il dit, « Les cieux en haut sont obscurcis. » Nous, nous sommes en bas du ciel. Mais il dit les cieux en haut, on traverse le ciel. Les cieux sont le pluriel du ciel. Donc, on traverse tous les cieux et il dit qu'en haut, c'est totalement obscurci. De la même manière, Ésaïe aussi, qui est l'un de ces... il y a aussi de cela 700 ans, écrit la même chose. Il dit, je révèle les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Donc, au-dessus des cieux, c'est le noir. Mais Jérémie ne pouvait pas aller au-dessus des cieux. Il n'y avait même pas d'avion. Il ne pouvait même pas aller à une certaine hauteur. Mais comment il a pu dire une chose pareille? Il n'y a que Dieu qui lui a dit. Alors nous, aujourd'hui, nous pouvons vérifier. Avec les lancements des satellites, on se rend compte que voici un satellite qui démarre. En 1960, le premier satellite va dans l'espace. Et là, il est en bas des cieux, tout est bleu. Mais quand il traverse les cieux et qu'il peut voir la terre à distance, vous voyez vous-même que tout est noir après les cieux. Donc Jérémie avait raison, Ésaïe avait raison. Alors, est-ce que ce sont eux qui sont allés voir? Non. Mais c'est celui qui leur a demandé d'écrire, qui a dit, qui connaît ça et qui le leur a dit. Donc, ce qui fait que, effectivement, la Bible est le livre de Dieu. Ce n'est pas tout. Dans le livre de Job, chapitre 26, verset 7, il est écrit, « Il étend le septentrion sur le vide et il suspend la terre sur le néant. » Comment ça? Job ne pouvait pas quitter la terre pour regarder la terre à distance. Ça, ce n'était pas possible. Mais comment il a dit? Il a su que la terre était suspendue sur le néant. Parce qu'aujourd'hui, au travers des astronautes, nous pouvons bien voir que la terre est effectivement suspendue sur le néant. Le globe terrestre, il est suspendu sur le néant. Or, plusieurs personnes se disaient que, en fait, la terre, c'est un drap. Donc, c'est comme un drap qui est tendu. Les autres se disaient que, bon, c'est peut-être une cuvette. Mais aujourd'hui, la terre est suspendue sur le néant. Et ce n'est pas tout. Allons-y toujours avec Job. Job dit ceci. Job dit dans le Job 39, verset 1, il est écrit, « Sais-tu le temps où mettent bas les bouquetins des rochers? As-tu observé les douleurs des biches? As-tu compté les mois qu'elles accomplissent et connais-tu le temps où elles mettent bas? Elles se courbent, elles enfantent leur portée, elles se délivrent de leur douleur. » Qu'est-ce que le Seigneur essaye de nous dire ici? Job pose la question de savoir, Dieu pose la question au travers de Job de savoir, est-ce que tu connais combien de temps les biches mettent quand elles sont enceintes pour mettre bas? Nous savons qu'une femme est enceinte, un homme, la femme d'un homme est enceinte, elle met 9 mois. Et nous savons aussi que la poule couvre les os pendant 21 jours. Mais les biches sont les seuls animaux dont on ne peut pas arrêter exact le temps qu'elles mettent pour accomplir, pour qu'elles mettent bas. Pourquoi? C'est le seul animal qui, lorsqu'elle veut mettre bas, si elle se rend compte que le temps n'est pas favorable, elle ajourne, elle repousse la parturition, c'est-à-dire qu'elle repousse de mettre bas à plus tard. Ça, c'est le seul animal. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire avec exactitude quand est-ce que les biches mettent bas ou les bouquetins de rochers. Ça, c'est le Seigneur et c'est pour ça que le Seigneur pose la question. De même, nous avons également une autre
un autre élément pour démontrer que la Bible est vraie. Dans le livre de Job, chapitre 39, verset 5. Qui a lâché l'âne sauvage? Qui a délié les liens de l'onagre, auquel j'ai donné le désert pour maison et la terre salée pour demeure? Il se rit du tumulte de la ville. Il n'entend pas les cris du combat. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture et il est en quête de tout ce qui est vert. Donc ici, la Bible nous parle, et on continue, laissez-moi continuer. Job 39, verset 9, on continue. Le buffle voudra-t-il être à ton service? Passera-t-il la nuit auprès de ta crèche? Attacheras-tu le buffle par sa corde dans le sillon? Sera-t-il l'évaler après toi? Auras-tu confiance en lui parce que sa force est grande et lui abandonneras-tu ton labeur? Donc ici, Dieu est en train de nous montrer par ce texte que le buffle et l'âne sauvage sont les deux animaux qu'on ne peut pas domestiquer. Donc, le buffle est très fort. Il est capable de tirer les chariots pour travailler dans les champs. Mais il n'y a aucun homme pour le domestiquer. Par rapport à sa force, il n'est pas prêt à être domestiqué. Allez faire ça avec les bœufs et avec tout autre animal, mais le buffle n'accepte pas de travailler. Et ça, Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il a dit à Job. De même, il nous parle ici de l'Autriche. Il dit, Job 39, verset 16. Il dit, l'aile de l'Autriche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'il n'en était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Ici, la Bible nous parle de l'Autriche. L'Autriche, si vous êtes une femme et on vous dit vous agissez comme une Autriche, vous êtes en droit de vous énerver. Pourquoi? L'Autriche se fiche pas mal de son enfantement. Quand elle fait pondre ses œufs, au lieu de couvrir les œufs et protéger ses œufs comme tous les autres animaux, de son espèce, elle préfère couvrir ses œufs sous du sable chaud et d'aller se promener. Elle oublie qu'un homme peut passer et les piétiner, ou bien qu'un animal peut venir et les casser. Ça ne lui dit absolument rien. Elle est dure envers ses petits-enfants. Et quand bien même elle a ses enfants, c'est à peine qu'elle prend soin. Mais la seule chose qui réjouit l'Autriche, c'est la course. Quand elle se met à courir, la Bible dit qu'elle dépasse le cavalier et son cheval. Alors, on a fait des recherches pour savoir si la Bible était vraie. Est-ce que ça dépasse, est-ce que la vitesse de l'Autriche et la vitesse du cheval, est-ce que l'Autriche va plus vite que le cheval? Oui, parce qu'en principe, un cheval va à la vitesse de 60 à 70 km/h, alors que l'Autriche va à une vitesse de 80 à 90 km/h. Donc après ça, nous pouvons comprendre qu'effectivement, l'Autriche va plus vite. L'Autriche va plus vite que le cheval. Donc le Seigneur avait raison. Alors, mes chers bien-aimés, nous pouvons donc nous rendre compte que tout ceci sont des vérités fondamentales. Alors, pendant que nous continuons dans ces vérités, nous voulons toujours regarder aujourd'hui cette Bible, Romains 1, verset 20. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les hommes sont donc inexcusables. La Bible nous dit ici que la puissance éternelle de Dieu se voit dans ses ouvrages. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui aiment la puissance partielle. La puissance partielle, c'est quoi? Vous savez, vous pouvez aller chez un marabout, ou bien vous pouvez aller chez un guérisseur, ou vous pouvez aller dans une église. Et arriver dans cette église, on prie pour vous, et vous êtes guéri. Quand on prie pour vous, vous êtes guéri. Le lendemain, le pasteur lui-même vous dit, venez rendre témoignage. Si c'est le marabout, il vous dira la même chose. Il faut rendre témoignage. Il faut rendre témoignage pour que j'ai beaucoup de clients. Si c'est le pasteur vous dit, venez rendre témoignage. En fait, il vous dit, rendez témoignage, c'est pour que plusieurs autres viennent. Alors vous partez rendre témoignage. Mais ce que le pasteur ou bien l'homme de Dieu oublie, c'est que on a prié pour vous, vous avez été guéri peut-être du cancer, mais vous retomberez malade. Vous allez retomber malade, ou bien un membre de votre famille va retomber malade. Et maintenant, imaginons donc qu'on a prié pour vous, le cancer a été guéri. Demain, votre maman est atteinte de paludisme. Vous la portez, vous dites, allons, mon pasteur, s'il pose ses mains sur vous, vous êtes guéri directement. Alors on vous amène chez le pasteur, et quand le pasteur pose la main sur vous, vous mourrez. Le pasteur ne va plus vous demander de venir rendre témoignage. Là, c'est mauvais. Il ne peut pas rendre témoignage. Et
Alors, on commence à murmurer. Il y a certains murmures dans l'église. Et le pasteur a prié pour un tel et il n'a pas été guéri. Le pasteur a prié pour un tel et il n'a pas été guéri. Alors, tout de suite, on se rend compte que, si le pasteur avait dit hier, parce que hier, quand la personne avait été guérie du cancer, on a commencé à chanter, certainement, Dieu habite dans cette maison. Et si aujourd'hui, on a pu prier et que le patient est mort, la femme là est morte, ça veut dire que Dieu n'est plus ici. Et c'est comme ça qu'une grande quantité de fidèles quittent l'église pour aller chercher là où Dieu est parti. Qui est à l'origine? C'est le pasteur. Pourquoi? Il a mis la foi du peuple sur la puissance partielle. Mais il est aujourd'hui important de mettre la foi du peuple sur ce qui ne change pas. C'est-à-dire que sur la puissance éternelle de Dieu. Et laissez-moi vous montrer la puissance éternelle de Dieu. Alors la puissance éternelle de Dieu, nous pouvons le voir. Ici, vous avez le soleil qui est là et vous avez la terre. Vous savez, si la terre était un peu plus rapprochée du soleil, tout ce qui est sur la terre serait consumé. Si la terre était un peu plus éloignée du soleil, tout ce qui est sur la terre devrait être consumé. Donc, il fallait un bon technicien pour mettre la terre à la bonne distance. Et ce meilleur technicien n'est autre que Dieu, le sage architecte. Et alors, ayant donc mis la terre à la bonne distance, vous voyez aujourd'hui que là où la terre est là, la terre tourne sur elle-même. Elle fait ce qu'on appelle un mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation, la Terre fait ce mouvement de rotation à une vitesse de 1600 km/h. Permettez-moi de vous dire, quand vous êtes dans une voiture et vous allez à 180 km/h, si vous traversez un dedans, c'est comme si vos intestins remontent et ça redescend et vous avez tout de suite envie de vomir. À cause de la vitesse. Mais mes bien-aimés, rendez-vous compte que là où nous sommes en train de tourner à une vitesse de 1600 km/h. Mais nous sommes tranquilles. On saute, on ne sait même pas si nos têtes sont vers le bas, mais nous sommes là tranquilles. Ça, c'est la puissance de Dieu. On appelle ça la puissance éternelle de Dieu, qui se voit dans ses ouvrages. Et non seulement nous sommes en train de faire un mouvement de rotation, mais nous faisons aussi ce qu'on appelle un mouvement de révolution tout autour du soleil. C'est-à-dire que la Terre tourne sur elle-même et tourne tout autour du soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Et ça, nous tournons comme ça depuis des millénaires. Jamais Dieu ne s'est levé un jour pour venir nous dire, mesdames et messieurs, vraiment mon engin a quelques soucis. Je vous prie de rester chez vous parce qu'aujourd'hui, je vais un peu faire l'entretien. Je vais arranger ci ou je vais arranger ça. Non, 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 non. Cela tourne comme ça et ça n'a jamais eu un problème. Le diable n'a jamais fait sa terre, le diable n'a jamais fait son soleil, mais il n'y a que Dieu qui ait fait ça. Alors, si la foi des brebis est basée sur quelque chose d'éternel, eux aussi, nous auront une foi qui est assise. Mais si on fait en sorte que leur foi soit basée sur la puissance partielle, maladie, guérison, ils seront toujours chancelants. Donc, nous pouvons donc voir donc, au travers de ceci, que la Bible est un livre vrai. Et si la Bible donc est un livre vrai et que nous pouvons lui faire confiance, ça veut donc dire que clairement, nous pouvons passer donc au point numéro 2. Pourquoi le salut fait-il l'objet de recherches et des investigations? Pourquoi la mort? Quelles sont les recherches? Cette mort. Quelles sont les recherches? Pourquoi tant de recherches ont été menées et quels sont les résultats? Alors, pour qu'aujourd'hui nous puissions être rassurés si jamais la mort arrivait. Alors, je voudrais qu'ensemble nous puissions observer ceci. Jean chapitre 4, verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, dit le Seigneur. Dieu est esprit. Et je voudrais bien que nous puissions garder ça dans notre tête. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu est donc esprit, écoutez ce que Dieu va dire. Dieu va dire dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Si Dieu est esprit, l'homme alors, quand il dit faisons l'homme à notre image, l'homme sera quoi? L'homme sera évidemment lui-même esprit. Donc l'homme sera esprit. Et si l'homme est donc esprit, je voudrais ici faire un petit dessin, juste pour nous expliquer, ne dites pas. Nous savons tous que l'esprit est invisible. L'esprit ne se voit pas à l'œil nu.
L'esprit n'a ni chair ni os, on ne peut pas voir. Mais on essaye de faire ces petits, je fais ces petits croquis, ces petits dessins pour vous permettre de comprendre. Alors, si Dieu est esprit, faisons également l'homme esprit. Disons ensemble que ceci que nous voyons sur notre écran, c'est l'esprit. Alors, l'esprit donc, Dieu va donc faire l'homme, il sera esprit. Mais l'esprit doit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Or, les animaux et les poissons et les oiseaux, eux, ils ne sont pas spirituels. Donc, ils ne peuvent pas voir l'esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu décide donc. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, voici donc, il va prendre la terre, et il va faire le corps de l'homme, et il va souffler dans ses narines. Il souffle dans ses narines le souffle de vie. Quand il souffle dans ses narines le souffle de vie, alors l'homme devint un être vivant, tel que nous pouvons le voir sur notre écran. L'homme est devenu un être vivant. Pourquoi? Dieu, le souffle de Dieu, qui n'est autre que son esprit, entra en l'homme, donne à l'esprit qui était inactif, à l'esprit de l'homme, lui apporte la vie, et l'homme devient un être vivant, et tout ceci se passe dans un corps, et dans un corps qui devient aussi vivant. Donc ce qui fait que dans ce corps, puisqu'il y a le sang, dans le sang se trouve l'âme, parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Donc ce qui veut donc dire que nous pouvons donc avoir cet homme, qui est désormais dans le jardin d'Éden. Il est vivant, il a le corps, il a l'âme dans son sang, et il a donc son esprit, et il a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu donnant la vie à son esprit. Voilà comment est l'homme dans le jardin d'Éden. Et quand on est dans le jardin d'Éden, on peut aussi constater, à juste titre, que son cœur est complètement pur. C'est pour ça qu'il est en étroite relation. Il est dans une relation, dans une, comment on appelle ça, dans une intimité avec Dieu. Il est en communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'avant le péché, Dieu n'a jamais appelé Adam. Il n'a jamais dit Adam, Adam. Non, non, non. Pourquoi? Si quelqu'un est proche de vous, vous ne l'appelez pas. Vous lui dites ce que vous avez besoin de dire. C'est pour ça que c'est parfois très étonnant de se rendre quand même compte des déclarations de certains hommes de Dieu. Il vous dit, je suis chrétien depuis 20 ans, et après, à la 25e année, Dieu m'a appelé. Si Dieu vous a appelé, ça veut dire que vous étiez encore loin. Or, un chrétien est supposé être en communion avec Dieu. Donc, si nous sommes en communion avec Dieu, Dieu nous parle esprit à esprit. Et c'est pour ça qu'il était capable de parler à Adam, esprit à esprit. Alors, qu'est-ce qu'il va dire à Adam dans le jardin d'Éden? Il va dire à Adam dans le jardin d'Éden, il va lui dire, Genèse 2, verset 17. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que Adam a réellement mangé ou il n'a pas mangé? Nous répondons oui. Adam a mangé. Et maintenant, s'il a mangé, nous n'avons pas besoin de nous enquérir de quel arbre s'agit-il, puisque la Bible ne le dit pas. Mais c'est aussi dangereux d'aller dire que c'était le rapport sexuel. Non, non, non. Quand la Bible veut parler des rapports sexuels, elle en parle. Donc ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel. Dieu n'a pas honte de ça. Donc, il s'agit donc d'un fruit et il s'agit donc de la désobéissance d'Adam. Alors, quand Adam va manger le fruit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il est donc mort comme Dieu avait dit? Parce que s'il ne meurt pas, parce que nous savons qu'Adam a vécu 930 ans, est-ce que ça veut donc dire que Dieu a menti? Parce que Adam a vécu 930 ans. Non. Allons comprendre ça comme ceci. En fait, lorsque vous avez un ventilateur et que vous le branchez, en principe, le ventilateur tourne. Et maintenant, vous voulez sortir de votre maison, vous débranchez le ventilateur ou bien vous l'éteignez. Quand vous l'éteignez, l'hélice n'arrête pas de tourner. L'hélice n'ayant pas arrêté de tourner, vous n'allez pas rester là et attendre que ça arrête de tourner. Non. Dès que vous avez déconnecté, vous savez que l'hélice finira par s'arrêter. Alors, quand Adam mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
immédiatement, voici ce qui se passe. Son cœur devient corrompu. Et une fois que son cœur est corrompu, l'Esprit de Dieu se retire. Quand l'Esprit de Dieu se retire, il se retrouve déconnecté. Déconnecté de l'Esprit de Dieu. Et étant donc déconnecté de l'Esprit de Dieu, désormais, il est séparé de l'Esprit de Dieu. Il n'est plus en communion avec Dieu. Il est séparé de Dieu. Et pour Dieu, une fois que vous êtes séparé de lui, il vous considère comme étant spirituellement mort. Parce que ceux qui sont spirituellement morts, ce sont ceux qui sont séparés de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu et leur esprit est séparé. Et c'est ce qui va arriver à Adam. Étant spirituellement mort, il mourra plus tard physiquement. Il va d'abord vivre pendant 930 ans, mais étant séparé de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est ici la grande tragédie de l'humanité? La grande tragédie de l'humanité va être cette mort, parce que ça va être la première fois que le mot mort intervient dans la Bible. La mort, et cette mort va être la mort spirituelle. La mort spirituelle, puis va s'en suivre la mort physique. Donc, après avoir mangé le fruit, nous avons donc Adam qui est là. Deux choses se sont produites dans sa vie. Il est spirituellement mort et il est, en même temps, il a désormais un cœur corrompu. Et nous pouvons donc le voir. C'est donc dans cet âge, c'est donc à partir de ce moment que Adam va commencer à faire des enfants. Et quand vous regardez bien, il aurait bien pu faire les enfants avant d'aller pécher. Mais il a préféré pécher avant de faire les enfants. Et c'est ça qui est vraiment choquant. Et nous voyons donc dans Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc c'est à 130 ans. Il a d'abord engendré Caïn et Abel. Bon, ceux-là sont morts. Mais ils ont été engendrés dans les mêmes conditions. Parce que Dieu nous montre ici un exemple. Il dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Donc le fils que Dieu va engendrer, Seth, ne sera plus à la ressemblance de Dieu, comme Adam était à la ressemblance de Dieu, parce que son fils sera procréé. Or, Adam a été créé, mais son fils sera procréé. Alors, lors de cette procréation, le fils d'Adam sera à la ressemblance d'Adam. Ça veut dire quoi concrètement? Il sera spirituellement mort et ayant un cœur corrompu. Ça, c'est ce qu'il nous faut garder. Donc, voilà cet enfant qui est spirituellement mort et ayant un cœur corrompu. Donc, il est spirituellement mort et ayant un cœur corrompu. En quoi est-ce que ça nous concerne, toi et moi? Si l'enfant d'Adam était spirituellement mort et avait un cœur corrompu, même étant bébé, qu'en est-il de toi et moi? La Bible dit, Actes chapitre 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, toi et moi, nous sommes sortis d'un seul sang. Nous sommes sortis d'Adam. Et étant donc sortis d'Adam, comme nous sommes sortis d'Adam, nous sommes exactement comme Seth, c'est-à-dire spirituellement morts et le cœur corrompu. Donc nous sommes nés étant séparés de Dieu. Et maintenant, la Bible nous en donne la confirmation parce que nous sommes sortis d'Adam. Parce que c'est ça le problème. Nous sommes sortis d'Adam. Toi et moi, nous sommes frères, étant tous sortis d'Adam. Ce sont les gens qui essaient de nous diviser, pensant qu'il y a les familles de telle, famille de telle, famille de telle, les blancs, les noirs. Mais pour Dieu, nous sommes tous sortis d'Adam. Tous les êtres humains sont sortis d'Adam. Tu es sorti d'Adam, je suis sorti d'Adam, donc nous sommes donc frères et sœurs. Mais étant donc sortis d'Adam, nous sommes sortis d'un seul sang. Donc, Seth était à la ressemblance d'Adam, spirituellement mort et le cœur corrompu. Nous aussi, nous sortons d'Adam, étant spirituellement mort, ayant le cœur corrompu. C'est pour ça que Dieu peut donc dire à juste titre, il peut donc dire à juste titre ceci, Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché, nous tous, nous avons péché. Et nous sommes donc séparés de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Quelle mort? La mort spirituelle. Et c'est la mort spirituelle qui entraîne la mort physique. Parce que si vous voulez dire ici que c'est la mort physique, la Bible dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il n'y a pas un seul jour dans ce monde où tous les hommes sont morts. Non, physiquement. Non, pas encore.
Parce que si on veut dire que c'est la mort physique, qu'est-ce qu'on dira d'Élie? Qu'est-ce qu'on dira d'Enoch? Parce qu'ils ont été enlevés de ce monde étant vivants. Donc ça ne peut pas être la mort physique. Parce qu'on dit ici, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc ça, c'est la mort spirituelle qui s'est étendue sur tous les hommes. Et c'est encore ceci que la Bible nous dit dans Romains 5,14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc la mort spirituelle a régné. La mort règne en maître souverain. C'est-à-dire que ça attrape tous les hommes qui viennent dans ce monde. Donc la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et ça ne s'est pas arrêté à Moïse. Et ça s'est étendu même sur ceux qui n'avaient pas péché. Ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable, c'est qui? À celle d'Adam. C'est nous. Mais quand Adam péchait, nous étions en lui. Donc quand nous naissons avec ce péché. Et alors c'est pour ça que Dieu établit clairement la différence entre les morts spirituels et ceux qui sont vivants, mais étant morts spirituels toujours. Et là, nous pouvons voir dans Luc chapitre 9, verset 60, la Bible dit, et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Comment est-ce que Dieu peut demander aux morts d'ensevelir leurs morts? Si c'est un mort physique, on sait tous ensemble qu'un mort physique ne peut plus rien faire. Donc ici, ce mort dont Jésus est en train de parler, il parle des hommes qui sont vivants physiquement, mais qui sont spirituellement morts. Et il demande à ces gens qui sont vivants et spirituellement morts d'aller enterrer leur mort, qui est lui mort physiquement. On ne peut pas savoir exactement s'il était même vivant spirituellement, mais il est mort physiquement. Donc, allez l'enterrer. Alors, ils vont donc aller l'enterrer. En fait, on suppose que lui aussi devrait être comme eux. Donc, l'autre mort là, il est mort, non seulement physiquement, mais il est aussi mort spirituellement. Il est doublement mort. Donc, voilà un peu notre état. Et ce n'est pas tout. C'est que comment nous arrivons dans ce monde. Donc, nous arrivons dans ce monde étant spirituellement mort. Et nous avons aussi le cœur corrompu. Le cœur aussi a été modifié. Notre cœur devient corrompu. Jérémie 17, verset 9 le dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Là où vous êtes, est-ce que vous pouvez connaître votre cœur? Et si je vous demandais tout de suite là, est-ce que vous connaissez votre cœur? Vous allez me dire non. Mais Dieu fait le diagnostic et nous montre comment est notre cœur. Marc 7, verset 21, il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Qui que vous soyez en train de me regarder en ce moment, si je vous pose la question, est-ce que vous pouvez tuer? Vous allez me dire certainement non. Alors moi, je vous renvoie, je vous dis aujourd'hui, si vous avez un enfant ou bien vous avez la personne que vous aimez beaucoup, et cette personne est restée dans votre maison, vous êtes allé faire des courses. Quand vous arrivez, vous trouvez que des bandits sont entrés chez vous et ont déjà tué votre gardien, ont tué et ont arrêté la personne que vous aimez beaucoup et veulent l'égorger. Et pendant qu'ils veulent l'égorger, pendant que la personne se bat, la personne bouscule avec le pied leur arme qui vient tomber juste à vos pieds. Et vous êtes derrière les bandits et ils ne savent pas que vous êtes là. Quand vous prenez l'arme, qu'est-ce que vous faites? Et vous savez que les autres bandits ont aussi leurs armes. Mais là, vous avez une arme. Qu'est-ce que vous faites? Certainement, vous allez prendre cette arme et abattre ces bandits. Pourquoi? Parce que vous avez le meurtre en vous. Donc, ça veut donc dire que vous êtes capable de tuer. Donc, tout être humain est capable de tuer. Mais si nous vivons dans ce monde sans tuer, ce n'est pas que nous ne pouvions pas tuer, mais c'est que Dieu ne nous a pas placés dans les conditions où nous devions tuer. C'est pour ça qu'on peut lui dire merci. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes capables de commettre tous les péchés qui sont dans notre cœur. Donc nous avons déjà le dispositif. Comme ce bébé, Dieu regarde à son cœur. Quand Dieu regarde à son cœur, et il peut voir dans son cœur tous les mauvaises pensées, les impudicités, les vols, les cupidités, les meurtres et tout. Il est encore tout bébé. Mais comment est-ce que vous allez dire, mais comment ça? Oui, comment ça? Vous savez, le bébé, il a peut-être 6 mois. Sa maman est en train de faire la lessive et le bébé pleure. Pendant qu'il pleure, la maman dit non, laisse-moi d'abord faire la lessive. Et après ça, quand elle vient pour prendre ce bébé, et elle commence à lui donner du sein, le bébé mord le sein. Là, pourquoi? Il est en colère. Qui lui a appris la colère? Parfois, il prend sa petite main et il tape là. Il gifle la maman, il tire les boucles d'oreilles. La maman s'est bien à rire. Elle dit, oh, l'enfant, si. Mais laissez-moi vous dire, ce même enfant, la même main qui est en train de vous gifler aujourd'hui parce qu'elle a 6 mois, cette main, quand elle aura 18 ans,
vous giflera et ça fera mal. Les bandits et les braqueurs que nous voyons ici aujourd'hui, c'était des bébés qui ont bien tété chez leur maman, mais personne ne savait. Donc nous tous, nous sommes des anciens bébés. Et avec tout ça dans nos cœurs. Et quand vous voyez ce papa, le voici qui est là. Dieu aussi regarde son cœur. Et quand il regarde son cœur, tous ses péchés sont à l'intérieur. Et maintenant, pendant que nous vivons, nous allons nous rendre compte que chaque jour qui passe, nous commettons un péché. Chaque jour qui passe, nous commettons un péché. On commet un péché. On commet un péché. Et quand on commet un péché, donc depuis notre conception jusqu'à hier, nous avons fait un nombre de péchés. Si vous avez 60 ans, comme ce papa, vous avez 60 ans de péché. Si vous êtes comme moi, vous avez 50 ans de péché. 50 ans de péché. Les péchés que vous avez fait depuis votre conception jusqu'à hier, ce sont vos péchés passés. Et les péchés que vous avez commis aujourd'hui, depuis le matin jusqu'à l'heure où vous êtes, vous avez ce qu'on appelle les péchés présents. Et comme vous n'êtes pas encore mort, vous avez dans votre cœur les péchés que vous allez faire avant votre mort. Ça, par rapport à aujourd'hui, ils sont les péchés futurs. Donc un homme comme vous qui me regardez, une femme, vous avez avec vous, collé sur vous, vous avez vos péchés passés, vos péchés présents et vos péchés futurs. C'est votre patrimoine. Et vous ne pouvez ni céder, ni donner à quelqu'un. Et la Bible dit donc qu'avec un péché collé sur vous, vous ne pouvez pas entrer au ciel. S'il y a un seul péché, si vous mourrez avec un péché sur vous, vous allez droit en enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mesdames et messieurs, c'est pour ça donc que Dieu, il est bon, il est très bon de visualiser cette image. Et de savoir que le gros problème que nous avons les péchés passés. Ça, ce sont nos péchés passés, ce que nous avons commis depuis notre conception jusqu'à hier. Nous avons ici les péchés présents, les péchés que nous avons commis depuis ce matin jusqu'à l'heure-ci où vous m'écoutez. Ça sont les péchés que vous avez commis en pensée, en parole, par action et même par omission. Tout ça, ce sont vos péchés. Et dans le cœur, nous avons à l'intérieur les péchés que nous allons commettre avant notre mort. Est-ce que Dieu connaît ces péchés? Oui, il les connaît entièrement. Parce qu'il avait dit, Pierre lui avait dit, je ne suis pas comme les autres apôtres. Moi, je suis prêt à mourir avec toi. Et Jésus a juste regardé dans son cœur. Et quand il a regardé dans son cœur, il a vu les prochains péchés qui allaient venir. Et le prochain péché, effectivement, il y avait le régnement. Il savait que celui-ci va me régner. Et il a dit à Pierre, écoute, là où tu es là, tu vas me régner avant que le coq ne chante. Tu vas me régner 3 fois. Pour que ce ne soit pas que c'est une erreur. Ce sera 3 fois. Est-ce que Pierre l'a régné? Oui. Donc Dieu connaissait les péchés futurs. Là où tu es assis, Dieu connaît tous tes péchés passés, il connaît tous tes péchés présents et il connaît tous tes péchés futurs. Et alors pourquoi la mort nous terrorise? La mort nous terrorise parce que ces péchés sont sur nous et nous sommes conscients que si nous mourons dans cet état, nous allons droit en enfer. C'est pour ça que Dieu dit, il faut qu'on naisse de nouveau. Naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif, mesdames et messieurs. Naître de nouveau n'est pas une église, n'est pas une religion. Il faut qu'on naisse de nouveau. Qu'est-ce qu'on entend par naître de nouveau? En fait, il faut que tu sois débarrassé de tous tes péchés passés, de tous tes péchés présents et de tous tes péchés futurs. Et que le Saint-Esprit revienne. Pourquoi? Naître de nouveau, il faut que l'Esprit qui est mort en toi revienne. C'est pour ça que le Seigneur dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Non. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? L'esprit qui est mort en toi doit revenir à la vie. Or, cet esprit qui est mort ne peut pas revenir à la vie sans le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui a d'abord chassé le Saint-Esprit? C'est le péché. Donc, ça veut dire que pour que le Saint-Esprit revienne, il faut que le péché soit enlevé. S'il y a un seul péché sur toi, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Donc, permettez-moi de vous dire, les gens disent, oh, on est parti crier sur la montagne pour recevoir le Saint-Esprit. C'est faux. Tant que vous êtes conscient que vous avez un péché dans votre vie, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que vous avez. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Alors, Jésus répondit donc. C'est pour ça qu'il a dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi naître d'eau? Il doit naître d'eau et d'esprit. Pourquoi? Parce qu'un homme a les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Et ayant donc ces péchés, il faut donc que tous ces péchés soient enlevés par l'eau. Et que maintenant, ils reçoivent l'esprit. Alors, cette eau-là, c'est quoi?
Là, si vous avez cru que cette eau, c'était l'eau de baptême, en fait, vous vous trompez. Parce que voici ce que le Seigneur dit. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça, c'est la promesse que nous fait le Seigneur dans le livre d'Ézéchiel. Et quand vous lisez Jean 15, verset 3, la Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il annonce que vous serez purifiés. Et ici, il dit déjà vous êtes purs. Et vous êtes purs à cause de quoi? La parole. Donc, nous pouvons donc voir clairement que l'eau ici, c'est la parole. Alors, mesdames et messieurs, bien que l'eau soit la parole, il y a plusieurs personnes sur cette terre qui ont essayé de servir Dieu étant spirituellement morts. Donc, ils se sont dit, même comme ils sont spirituellement morts, ils vont servir Dieu. Et ça ne les a pas gênés, malgré l'avertissement du Seigneur. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, verset 21, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous. Ici, dans ce texte de Matthieu 7, 21, Dieu parle de 3 personnes. Premièrement, ceux qui ne disent pas Seigneur du tout. Non, ça, d'office, ils vont en enfer. Maintenant, il y a ceux qui disent Seigneur. Ils peuvent dire Seigneur Jésus. Mais parmi ceux qui disent Seigneur, il y a ceux qui iront au ciel et ceux qui iront en enfer. Comment on fait la différence? Observez, je vais appeler ici certaines personnes et nous allons examiner leur salut. Sur quoi se tient leur salut? Et si vous aussi, votre salut se tient sur ça, sachez que vous êtes en route pour l'enfer. Alors, la première personne que je vais appeler ici, je vais appeler Matthieu 7, verset 22. Dans Matthieu 7, verset 22, la Bible dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais, je leur dis, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors ici, Dieu parle des hommes qui disent Seigneur. Ils disent bien Seigneur, Seigneur. Mais, durant tout le temps, la Bible dit, ils ont prophétisé, des prophéties authentiques. Ils ont chassé les démons. Des démons sont réellement partis. Et ils ont fait beaucoup de miracles. Et ce sont des miracles très authentiques. Comme par exemple, un homme de Dieu, disons que je suis cet homme de Dieu. Un membre de mon église a fait un accident. Et on l'a amené vers moi. Pendant qu'il a fait l'accident, son bras a été coupé. Et on l'a amené. J'ai prié pour lui. Et son demi-bras est sorti. Quand son demi-bras sort, dans mon cœur, je me dis, je suis un serviteur de Dieu. Et je me lève maintenant. Après ça, je connais la mort physique. Et je connais la mort physique. Et heureusement, lui aussi, il me connaît la mort physique. Vous savez, le drame du miracle, c'est quoi? C'est que, quel que soit le miracle que vous avez dans votre vie, vous finirez bel et bien par mourir. Vous vous souvenez de Lazare. Lazare, dans la Bible, a été ressuscité par le Seigneur. Mais Lazare est où aujourd'hui? Il est remort. Il est remort avec le miracle de Dieu. Donc, ce qui fait que, qu'on ne vous trompe pas, que vous soyez guéri du cancer, que vous soyez guéri de n'importe quelle maladie, vous finirez bien par mourir. Alors, l'homme même qui fait ces miracles finira par mourir, il le faisait des miracles. Alors, disons que je suis cet homme de Dieu, j'ai fait, ce monsieur a fait un accident, cette brebis de mon église a fait un accident, et on l'amène vers moi, et je prie pour lui. Quand je prie pour lui, le demi-bras qui était coupé lors de l'accident sort. Mais, comme le miracle, et le faisait des miracles finiront bien par mourir, nous deux on meurt. Et là, j'avance vers le Seigneur. Quand j'avance vers le Seigneur me dit, oh, vous là. Il dit, moi? Il me dit, oui. Il dit, allez, décaler. Il dit, pourquoi? Il me dit, non, vous n'avez pas de place ici. Je lui dis, mais attends, comment je n'ai pas de place? Seigneur, tu peux pas me dire ça. Parce que là où, peut-être tu ne sais pas. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prophétisé des prophéties authentiques par ton nom. Et j'ai fait beaucoup de miracles par ton nom. Tu peux pas me dire que je n'ai pas de place. Le Seigneur répond, la Bible dit, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Le mot jamais, il ne dit pas que je ne vous connais plus. Parce que s'il disait je ne vous connais plus, ça veut dire que ce sont les serviteurs de Dieu qui avaient bien commencé. Et après ça, il les a régnés. Ici, il ne les a pas régnés. La Bible dit, il dit je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes arrivé dans ce monde, vous êtes arrivé étant spirituellement mort et avec un cœur corrompu. Donc je ne vous connaissais pas. Vous êtes arrivé, on vous a baptisé étant bébé, on a versé l'eau sur votre tête étant bébé. Vous aviez un cœur corrompu et spirituellement mort. Donc je ne vous connaissais pas. On vous a même donné un nom d'enfance. Quand vous avez grandi, vous avez pris votre première communion, je ne vous connaissais pas. Parce que vous étiez toujours spirituellement mort et ayant un cœur corrompu. Et alors vous avez grandi, à l'âge de 16 ans, vous avez décidé de quitter
ce que vous avez appelé église morte, et vous êtes entré dans une autre église qu'on appelle église réveillée, je ne sais pas. Mais arrivé là-bas, on vous a baptisé par immersion. En fait, vous avez invité Jésus dans votre cœur, vous lui avez donné votre vie. Tout ça là, moi je ne vous connaissais pas. Pourquoi? Vous étiez toujours un bon pécheur, avec tous vos péchés, et il est spirituellement mort. Et alors, on vous a baptisé par immersion, vous étiez toujours spirituellement mort, et ayant tous vos péchés. Et vous avez commencé à servir, vous êtes allé dans une école biblique et vous êtes sorti. Vous avez reçu le diplôme et vous avez cherché une maison, vous avez acheté le piano, vous avez acheté les chaises et vous avez commencé à taper et les gens sont venus. Vous avez donc commencé à chasser les démons, prophétiser et faire beaucoup de miracles. Je ne vous connaissais pas. Et aujourd'hui, vous avez fait l'erreur de mourir. Et je voudrais donc vous dire ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Si Dieu ne connaît pas un tel homme, Dieu vous connaît sur quelle base? Mesdames et messieurs, c'est très sérieux. Parce que là, est-ce qu'il invoquait le nom de Jésus. Il disait Seigneur, Seigneur. Il avait accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il parlait du nom de Jésus, mais seulement il était spirituellement mort et avait tous ses péchés sur lui. Alors, mesdames et messieurs, je prends un deuxième cas. L'homme de Luc 18, à partir du verset 18. La Bible nous dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors, le bon maître répond, tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Donc ce monsieur, voici sa réponse. Un monsieur comme celui-ci. D'abord, ce jeune homme, est-ce qu'il a la vie éternelle? Non. Parce qu'on nous dit, si un chef interrogeait Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? S'il avait la vie éternelle, il ne dirait pas, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et là, Jésus lui répond, et quand Jésus finit de lui répondre par rapport à ce qu'il devait faire, voilà sa réponse. Il dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, il a observé toutes ces choses-là depuis sa jeunesse. Donc, ça veut dire, il n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais commis une seule faute. Mais la Bible dit qu'il n'a pas la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui fait son blocage? Il n'a pas la vie éternelle parce qu'il est né étant spirituellement mort et avec un cœur corrompu. Même si ça ne s'est pas encore manifesté, un manguier qui n'a pas encore produit de mangue est toujours un manguier. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de mangue. Donc, ici, nous sommes face à un pécheur qui n'a pas encore produit de péché. Mais il n'en demeure pas moins qu'il soit un pécheur. Il est spirituellement mort. Alors, vous, lui, il a dit qu'il n'a jamais commis de péché. Et il ne va pas au ciel. Vous, est-ce que vous êtes capable de dire que depuis que vous êtes né, vous n'avez pas encore commis de péché? Donc si vous avez des péchés sur vous, comme vous êtes là, voici un homme qui n'a aucun péché, qui va en enfer. Vous, avec le moindre petit péché, vous finirez certainement en enfer. Parce que si celui-ci, qui est si bon, qui devrait être même un apôtre, est comme ça en train d'aller en enfer, il n'en demeure pas moins en ce qui vous concerne. Prenons ce troisième cas. Nous avons le cas d'Apollos, Actes chapitre 18, verset 24. La Bible nous dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême des gens. Nous tous, nous savons ici que le baptême des gens ne donne pas le salut. Alors si le baptême des gens ne donne pas le salut, nous avons un homme éloquent, versé dans les Écritures, mais pas sauvé. Vint à Éphèse, il est instruit dans la voie du Seigneur, mais il ne va pas au ciel. Il enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais il ne va pas au ciel. Combien de prédicateurs avons-nous comme ça sur cette terre qui enseignent avec exactitude ce qui concerne Jésus? Plein de docteurs, plein d'apôtres, plein de prêtres, plein de. Ils sont partout. Ils enseignent avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais vous qui enseignez avec exactitude ce qui concerne Jésus, et vous qui écoutez quelqu'un qui enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus, vous et lui finirez en enfer. Pourquoi? Ici, la Bible dit, ils ne connaissaient que le baptême des gens et ils n'allaient pas au ciel. Pourquoi? Ils enseignent avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais étant spirituellement morts et ayant de cœur corrompu. Heureusement que dans Acte 18, verset 26, pour ce qui concerne Apollos, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille l'ayant entendu. Donc, quand Aquilas et Priscille l'ont entendu prêcher, bien que c'était un bon orateur, éloquent, mais il savait que ce gars qui est en train de prêcher ne connaît pas la route du ciel. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, j'étais exactement comme cet Apollos. Pendant 20 ans, j'enseignais et je prêchais, j'écrivais même des livres.
J'écrivais des livres sur le salut. Permettez-moi de vous dire, j'étais président des pasteurs de la ville de Yaoundé pendant 15 ans. Mais j'étais spirituellement mort et j'avais mes péchés sur moi. Ça veut dire que je n'étais pas né de nouveau. Alors, tous ces pasteurs eux-mêmes ne savaient pas que je n'étais pas né de nouveau. Mais je les conduisais. Alors, s'ils ne savent pas que moi, je n'étais pas né de nouveau, ça veut dire qu'un aveugle qui conduit forcément les autres aveugles, parce que si eux, ils voyaient, ils n'allaient pas permettre que je les conduise. Mais moi, je n'étais pas né de nouveau. Et par ricochet, un aveugle ne peut que conduire d'autres aveugles. Et les tous tomberont dans ce trou. Et j'étais donc comme Apollos. Et heureusement, moi aussi, dans cette salle, j'y serai en 2010. Et on va me prendre. Et l'ayant entendu, ils le prirent avec eux. Et lui exposait, on m'a exposé plus exactement la voix de Dieu. Mes chers amis, si vous connaissez exactement la parole de Dieu, vous finirez en enfer. Pour aller au ciel, vous devez connaître plus exactement la parole de Dieu. Je prends un autre cas. Ici, nous avons Corneille. Acte chapitre 10, verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Donc il est pieux, il craint Dieu, il est pieux, il ne va pas au ciel, il craint Dieu sans aller au ciel, il fait beaucoup de monde sans aller au ciel et il prie Dieu continuellement. Quels attributs! Donc vous ne pouvez pas dire là où vous êtes assis que vous allez au ciel parce que vous craignez Dieu. Non, vous finirez en enfer. Vous ne pouvez pas dire que vous allez au ciel parce que vous êtes pieux. Non. Vous ne pouvez pas dire que vous allez au ciel parce que vous priez continuellement. Parce que nous avons ici un exemple clair. Un homme pieux qui craint Dieu avec toute sa maison et qui fait beaucoup de monde et au peuple et qui prie Dieu continuellement et qui va en enfer. En enfer, pourquoi? Voici le texte. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui. Lui-même, après, il a eu la visitation de l'ange. Mais ça ne l'a pas guéri de sa maladie qui est la mort spirituelle. Envoie à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Pour être sauvé, on doit te dire des choses. Donc Corneille était là, il n'était pas sauvé. Il priait continuellement, il donnait les aumônes, il craignait Dieu et il était pieux, mais sans être sauvé. Pour être sauvé, il a dit que va chercher Simon Pierre. Il te dira les choses par lesquelles tu vas être sauvé. Moi-même, j'étais comme toujours, comme ce Corneille. Je priais Dieu, je craignais Dieu avec toute ma maison. Et je faisais beaucoup de monde, mais je n'étais pas sauvé. Mais il a fallu qu'en 2010, que quelqu'un vienne vers moi et qu'il me dise les choses par lesquelles je vais être sauvé. Donc, mes chers amis, vous pouvez même vous pouvez même prophétiser. On peut avoir des prophètes dans une église. Regardez un peu cette dame. Acte chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Ils nous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Mes chers amis, mesdames et messieurs, cette femme, ce qu'elle a dit, est-ce que c'est vrai? Oui, elle a dit vrai. Paul et Silas annoncent la voie du salut. Mais elle a dit ça avec un esprit de python. Donc, ne vous concentrez pas sur les résultats d'une prophétie, ça a marché ou ça n'a pas marché, mais c'est avec quel esprit. Plusieurs aujourd'hui sont animés d'esprit de python et ils font de bonnes choses, des bons miracles, et même des prophéties très authentiques. Mais ils ne demandent pas moins que ces hommes sont spirituellement morts et vont en enfer. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour ça que le Seigneur lui-même nous dit, ceci, il dit, 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est dans vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc, Dieu demande de s'examiner. Là où vous me regardez, examinez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes dans la foi? Si vous êtes spirituellement mort, là où vous êtes, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la foi. Alors, comment est-ce que vous le saurez? Nous le saurons à partir de Matthieu 22, verset 11. Qu'est-ce que Matthieu 22, 11 nous dit? Le roi entra pour voir qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mesdames et messieurs, en Israël, vous avez une grande salle, c'est la salle des banquets.
Celui qui vous reçoit dans le cadre d'une fête de mariage, il coule les habits à tout le monde qu'il a invité. Donc avant d'entrer dans la salle où il n'y a qu'une seule porte pour y entrer, à l'entrée, à la porte, il y a un vestiaire. Quand vous arrivez, même si vous êtes habillé en super 100, on vous déshabille et on vous fait porter l'habit que le monsieur a cousu. Même si un côté est long et l'autre est court, ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas vous qu'on est venu voir, c'est lui. Alors on vous fait entrer. La Bible nous dit que le roi entra dans la maison et il se rend compte qu'à l'intérieur de la salle de banquet, il y a déjà quelqu'un à l'intérieur qui est assis. Et ce monsieur qui est assis n'a pas revêtu l'habit. La question qu'on se pose, il est entré par où? Parce que s'il passait par la porte, en principe, il aurait l'habit. Mais là, il n'a pas l'habit. Laissez-moi vous ramener l'histoire à vous. Vous êtes là, vous sortez, et vous allez vous promener avec toute votre famille, vous fermez votre maison. Et vous y passez toute la journée en promenade, et le soir, quand vous revenez, quand vous arrivez près de chez vous, vous vous rendez compte que, il y a la musique qui joue, et ce n'est même pas une musique que vous aimez. Et quand vous vous rapprochez davantage, vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, que la porte centrale est fermée, la porte arrière est fermée. Vous regardez par les nacos, vous voyez à l'intérieur de votre maison 2 gars, 2 personnes, 2 jeunes garçons. Ils sont entrés, un est en train de laver le sol. Est-ce que laver le sol c'est mauvais? Non. Un autre et l'autre est en train d'enlever les toiles d'araignée sur votre plafond. Est-ce qu'enlever les toiles d'araignée c'est mauvais? Non. Mais est-ce que vous allez leur dire que merci? Parce que vous êtes en train de faire un bon travail. Vous ne pouvez pas le leur dire. Pourquoi? Vos portes sont fermées et ils sont dans votre maison. Alors, ils doivent vous expliquer comment ils sont entrés. Alors, vous leur posez donc la question, comment est-ce que vous êtes entrés? Ils ont 3 options. Soit ils ne répondent pas, vous appelez la police. Soit ils répondent mal, et vous appelez la police. Soit ils vous donnent une bonne réponse et vous leur ouvrez la porte. Alors, il en est de même pour nous. Aujourd'hui, vous vous dites que vous êtes chrétien. Vous fréquentez une église. Et parce que vous fréquentez une église, vous vous prénommez chrétien. Vous priez parce que l'église est la maison de Dieu. Quelle est la différence? En accord avec Éphésiens chapitre 2, verset 19. L'église est la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une église, une maison et un hangar? Les deux ont les toitures. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre une maison et un hangar? C'est que la maison a la porte. Mais le hangar n'a pas de porte. Donc, si on vous voit passer dans un hangar, on ne peut jamais vous accuser que vous êtes entré par effraction. Mais dans une maison, à cause de la porte, on peut vous considérer comme être entré dans la maison par effraction. Et c'est une infraction. Vous êtes entré par effraction. Donc, ça veut donc dire que aujourd'hui, parce que vous avez osé prier un jour, vous avez osé dire Jésus, vous avez osé dire, oh mon Dieu, vous avez osé chanter, ça veut dire que vous êtes déjà dans la maison. La question qu'on se pose aujourd'hui, comment avez-vous fait pour entrer? Si vous êtes mal entré, si vous n'êtes pas passé par la porte, si vous êtes mal entré, ça veut dire que vous êtes un voleur et un brigand. Donc notre problème aujourd'hui, en accord avec Jean chapitre 10, verset 1, Jean chapitre 10, verset 1 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Alors la question que je m'avais vous poser aujourd'hui, comment êtes-vous devenu enfant de Dieu? Comment êtes-vous entré dans l'église? En fait, c'est comment vous êtes entré dans l'église qui va déterminer là où vous allez finir. C'est pas ce que vous faites. Les gens qui sont entrés dans votre maison, que vous avez trouvé dans votre maison, ils faisaient un bon travail. Mais ils étaient mal entrés. Vous aussi, vous priez c'est bien. Vous vivez, vous vous comportez bien, c'est bien. Vous chantez, c'est bien. Vous faites beaucoup de choses, mais seulement vous êtes mal entré. Et Dieu dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Donc là où vous êtes, si vous n'êtes pas passé par la porte, vous êtes un voleur et un brigand. Certainement, vous allez me dire, oui, je suis passé par la porte. Parce que la porte, c'est Jésus. Je vous le concède. Si la porte, c'est Jésus, et voilà maintenant, Jésus lui-même qui est la porte va parler. Et qu'est-ce que Jésus dit? Quelqu'un lui dit, Seigneur, dans Luc chapitre 13, verset 33, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Si Jésus est la porte, je suis d'accord. Mais maintenant, Jésus qui est la porte dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, peu chercheront à entrer et ne le pourront pas. Là où vous êtes et vous m'écoutez, partout où vous m'écoutez, si vous ne connaissez pas là où se trouvait la porte étroite, ça veut dire que vous avez escaladé.
Et ça veut dire que là où vous êtes, si vous mourrez, vous partez en enfer. Peu importe votre bonne vie, peu importe votre titre dans la maison de Dieu, peu importe ce que vous faites, peu importe combien de temps vous avez déjà mis pour servir Dieu, mais vous finirez bel et bien en enfer. Où est la porte étroite? On ne traverse pas la porte étroite par hasard. Vous ne pouvez pas dire que, ah non, je ne connais pas là où se trouve la porte étroite, je suis sûrement arrivé là par hasard. Non! Si vous êtes passé par la porte, si vous ne connaissez pas là où se trouve la porte étroite, ça veut dire que vous êtes en flagrant délit dans la maison de Dieu. Et Dieu insiste en disant, entrez par la porte étroite, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc il y a le chemin large et le chemin étroit. Pour conclure mon propos en ce matin, en ce jour, je voudrais commencer par donner les résultats erronés des richesses. C'est-à-dire que les gens qui ont pris les mauvaises voies, c'est-à-dire la porte large, ceux qui ont pris la porte large pour entrer au ciel. Donc ceux qui sont passés par la mauvaise porte, qui ont fait un mauvais diagnostic et qui ont les mauvais résultats. Donc les mauvais résultats, les résultats erronés. Donc, où est la porte large? Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, la porte large, c'est quoi? D'abord, ici, dans ce texte, qui va envoyer d'ailleurs beaucoup de personnes en enfer, mais à tous ceux qui l'ont reçu, beaucoup de personnes ont pris recevoir comme étant une action que l'homme fait et il fait une prière d'acceptation. Seigneur, je te reçois ce jour comme mon Seigneur personnel, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que veut dire recevoir bibliquement? Qu'est-ce que veut dire recevoir? Matthieu 13, verset 23. Recevoir veut dire quoi? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc, et il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu ici, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc, recevoir veut dire entendre et comprendre. Donc, on peut donc bien revenir sur notre Jean 1,12. On peut donc lire, on peut donc transposer en disant, mais à tous ceux qui ont entendu la parole et l'ont comprise, elle a donné, et à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qu'on a entendue, on a compris, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, virgule. Excusez-moi. Lorsque, en français, une phrase française commence par une majuscule et se termine par un point. Nous voyons que ici, dans ce texte, la majuscule se trouve au verset 12 et le point se trouve au verset 13. Donc, quand nous lisons, nous voyons donc que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il y a une virgule. Oh, la virgule en français marque une juxtaposition. Une juxtaposition veut dire que la phrase qui a été énoncée sera mieux expliquée par la phrase qui suit. Alors dans Jean 1, 13, il dit, lesquels sont nés non du sang. Non du sang, ça veut dire quoi? On ne naît pas de nouveau du sang. Ça veut dire qu'un père né de nouveau et une mère de nouveau ne donne pas un enfant né de nouveau. Non, monsieur. Ça, ce n'est pas possible. Donc, un homme né de nouveau et une femme née de nouveau donnent naissance à un enfant pécheur. Parce que pour Dieu, nous tous, nous descendons d'Adam. Nous sommes descendants d'un seul sang, Adam. Donc nous tous, nous venons de là étant pécheurs. Alors, maintenant, il dit, ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Qu'est-ce qu'on entend ici par la volonté de la chair? Regardons bien cet écran. Sur cet écran, nous voyons que l'homme qui est sur notre écran, il est spirituellement mort. Et étant spirituellement mort, qu'est-ce qui est vivant? C'est la chair. C'est son moi. Alors si vous dites à un monsieur comme celui-ci, comme là, monsieur, est-ce que vous voulez naître de nouveau? Vous regardez bien là, on lui dit il faut prier avec le chapelet. Si on lui demande de prier avec le chapelet, qu'est-ce qu'il prie? Ce qui prie, c'est la chair qui prie. Et si la chair prie, Dieu n'entend pas ça parce qu'il dit ni de la volonté de la chair. Donc rien, la chair ne doit rien faire. Donc si lui prie, c'est que c'est la volonté de la chair. Donc de la même manière, toujours notre monsieur, on lui dit, est-ce que tu veux aller au ciel? On lui dit, il faut faire des pénitences, faites beaucoup de sacrifices et de dons. S'il fait beaucoup de sacrifices et de dons, qu'est-ce qui fait les sacrifices?
c'est la chair. On lui demande de marcher à genoux devant la croix de Marie, ou bien devant la croix de Jésus, ou bien devant la statue de Marie. Tout ça là, c'est la chair. Et quand il fait tout ça, c'est la volonté de la chair. Il meurt, il va en enfer. Nous avons ici ce monsieur, on lui dit de décider de donner sa vie. Oh là 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 là. On lui dit qu'un pareil monsieur, on lui dit donne sa vie. Jésus est spirituel, Dieu est esprit. Si tu dois lui donner quelque chose, ça doit être esprit. Maintenant, quand on dit qu'un homme charnel doit lui donner la vie, il donne quelle vie? Il n'a rien qu'il peut donner. Et même demander à un homme spirituellement mort de donner sa vie pour avoir la vie, c'est mal dit. Ce n'est pas une phrase biblique. Et c'est pour ça que les apôtres ne l'ont jamais demandé à quelqu'un. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un que venez donner vos vies à Jésus. Il n'y a que dans les nouvelles églises aujourd'hui où on fait de telles choses. Or, il n'y a que Jésus qui donne sa vie pour les brebis. Ce n'est pas les brebis qui donnent leur vie à Jésus. Non. On ne peut que donner sa vie quand on est déjà né de nouveau. On consacre, on dédie sa vie. Mais quand on est encore spirituellement mort, comme celui-ci, on ne peut pas donner sa vie. Donc si on vous a demandé de donner vos vies pour que vous deveniez chrétien, sachez que celui qui vous a demandé de faire ça, et vous-même, vous allez tout droit en enfer. Parce que ça, c'est la volonté de la chair. On dit à un pareil monsieur, on dit, il faut inviter Jésus dans ton cœur. Mais c'est terrible. Imaginez-vous, je suis là, je dis à quelqu'un qui est spirituellement mort, est-ce que tu peux inviter Jésus dans ton cœur? Il dit oui, je suis prêt. Alors je lui dis avance. D'abord quand il avance, c'est charnel. Les pieds qu'il met là, ça c'est physique. On ne vient pas au Seigneur par la volonté de la chair. Quand il a dit, je lui dis lève les mains, prie après moi. Quand il prie, Seigneur Jésus, il répète Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu, fais de moi un enfant de Dieu. Pardonne-moi tous mes péchés, pardonne-moi tous mes péchés. Je t'invite dans mon cœur en ce moment, Prends le contrôle de ma vie, Écris mon nom dans le livre de vie, Pardonne-moi tous mes péchés, Amen. D'abord, est-ce que ce monsieur a prié? Il n'a pas prié. Il le répète. Pensez-vous qu'on peut entrer au ciel par répétition? Beaucoup de gens le font aujourd'hui et ils me disent, mais oh, Pasteur Boba, tu ne peux pas dire ça. Mais comment? Est-ce que dans la Bible, vous avez vu un seul apôtre faire une chose pareille? Non. Pierre ne l'a pas fait, Paul ne l'a pas fait, personne ne l'a jamais fait parce que ce n'est pas biblique. Et si quelqu'un le fait aujourd'hui, il est en train de faire quelque chose qui n'est pas biblique. Et tous ceux qui le font finiront bel et bien en enfer. Parce qu'on n'entre pas au ciel par répétition. Et maintenant, qu'est-ce qui répète même la prière? C'est la chair. La chair répète la prière et le Seigneur dit, ce n'est pas par la volonté de la chair, ce n'est pas par la volonté de la chair. Non, on ne peut pas entrer au ciel par la volonté de la chair. Et alors, quelqu'un vous dit, il faut suivre Jésus. Il faut essayer d'aller à une église. Alors je vous dis, suivez-moi à l'église. Ça, c'est la volonté de l'homme. Ça, vous êtes en train de suivre un homme et vous finirez bel et bien en enfer. Se battre pour être une bonne personne. Non, vous finirez bien en enfer. Ça, tout ceci, c'est la volonté de la chair. Et vous venez donc et je vous dis que vous voulez aller au ciel et je vous dis, il faut s'engager à confesser ses péchés. Je vous demande de confesser vos péchés pour aller au ciel. Qu'est-ce qui confesse d'abord les péchés? C'est la chair. Si la chair se met à confesser les péchés, certainement, vous finirez en enfer. Dieu n'écoute pas. Et maintenant, allons-y même. S'il faut maintenant confesser les péchés, je vous ai dit qu'un homme a les péchés passés, il a les péchés présents, il a les péchés futurs. Laissez-moi vous montrer clairement. Lisons un peu ce verset. Ce verset-ci dit quoi? Lévitique 5:17. Lorsqu'un homme péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, là où nous sommes, nous tous, vous qui me regardez en ce moment, vous avez des péchés que vous avez faits sans savoir. Alors si je vous dis que pour aller au ciel, il faut confesser tous vos péchés, comment vous allez faire pour confesser les péchés que vous avez faits sans savoir? C'est impossible. Vous ne pouvez pas confesser les péchés que vous avez fait sans savoir. Alors, les péchés que vous avez fait sans savoir, Dieu ne se fiche pas mal de la prière. Cette fausse prière qu'on dit aux gens, Seigneur, même les péchés que j'ai fait sans savoir, c'est que j'ai oublié par omission, pardonne-les. Non! Puisque lui, il a déjà parlé, il a déjà dit ici, les choses que tu as, si quelqu'un pêche en faisant sans le savoir, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Donc tu seras coupable et tu es chargé de toutes les fautes que tu as fait sans savoir. Alors, comme tu ne les connais pas, ça veut donc dire que tu ne peux pas les confesser, donc tu ne peux pas aller au ciel. Et même, tu connais le nombre de tes péchés, laisse-moi te donner une esquisse pour que tu comprennes le nombre de tes péchés. Car des mots sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Nous sommes dans Psaume 40, verset 12. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. C'est-à-dire que les péchés d'un homme sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Donc tu vois toi-même les cheveux de ta tête, tout ça là, tout ce que tu as, la barbe et tout. Donc tes péchés sont plus nombreux que ça.
Alors, est-ce que tu peux donc les compter? J'ai souvent vu, on appelle quelqu'un, on dit confesse tes péchés, il le fait en 2 minutes. On dit que tes péchés dépassent les cheveux de ta tête. Comment tu peux faire la prière en 2 minutes? Et dit que on se moque de qui là? Il faut faire attention. Et en plus, ça, Dieu dit qu'il ne t'écoute pas. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, vous confessez d'abord les péchés. D'abord, vous avez les péchés que vous avez fait sans savoir, que vous ne connaissez pas. 2, vos péchés sont plus nombreux que les cheveux de votre tête, donc vous ne pouvez même pas tous les compter. 3, vous parlez même à quelqu'un qui ne vous écoute pas. Donc, avec tout ça, comment pouvez-vous aller au ciel? Ce n'est pas possible. Et nous avons ici, Romains, confesser Jésus. Il y a des gens qui disent non, il faut seulement confesser Jésus parce qu'il est écrit. Il faut juste confesser Jésus parce qu'il est écrit dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, tu seras sauvé. S'il vous plaît, ne lisez pas seulement le verset 9. Il faut lire d'abord le verset 8. Parce que le Seigneur dit dans le verset 8, la parole que nous vous prêchons, cette parole est dans notre cœur. Et c'est parce qu'elle est dans notre cœur que la bouche parle. Donc, si vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à parler, ne le bousculez pas en disant « répète avec moi ». C'est parce qu'il n'y a rien dans son cœur. Le jour où il y aura quelque chose dans son cœur, alors sa bouche parlera. Parce que c'est la parole qui est dans notre cœur que nous confessons. C'est pour ça que la Bible a dit que quiconque invoquera, dans Romains 10, verset 14, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, comment est-ce que ça se passe? Quelqu'un prêche, vous l'entendez, et vous comprenez dans votre cœur, et alors la bouche peut parler. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4, verset 13 peut donc nous dire, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Donc, on croit avant de parler. On ne parle pas pour croire. On ne peut pas dire, vous-même écoutez un peu ce que moi-même je disais parfois. Je disais avant, dans des grandes réunions, j'appelais cela des grandes croisades. Et pendant ces grandes croisades, je dis aux gens, maintenant là, mes chers amis, après avoir écouté le message, Jésus est venu pour vous sauver. Après avoir écouté ce message, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir enfant de Dieu? Quand je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir enfant de Dieu, c'est sûr que c'est la preuve clairement que là où ils sont là, ils ne sont pas nés de nouveau. Il faut donc qu'ils deviennent enfants de Dieu. Mais comment on va donc procéder? Je vais donc dire que levez-vous, avancez, venez, répétez après moi. Est-ce qu'avec ça, ça peut donner naissance à quelqu'un? Non. Alors on revient donc à cette question. Comment êtes-vous né de nouveau? Comment avez-vous été sauvé? Comment êtes-vous devenu enfant de Dieu? Comment expliquez-vous votre salut? Alors, mesdames et messieurs, je vous ai dit à l'entame de mon propos que des prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Je m'en vais vous donner donc les résultats. Le vrai résultat de ces recherches et investigations. Quel est le résultat? C'est la porte étroite. Alors, bien-aimés, où se trouve cette porte étroite? Comment est-ce qu'on peut parvenir? Comment est-ce que quelqu'un peut être sauvé? Alors directement, nous pouvons prendre notre verset. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Comment un homme peut être sauvé? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on est sauvé par la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Alors, même ce texte insiste que ce n'est pas nous. Ce n'est pas par nous que nous devenons enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on est enfants de Dieu par le moyen de la foi. La foi vient d'où? C'est la question qu'on peut bien se poser. La foi vient d'où? Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire concrètement que on est sauvé en écoutant la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Parce que la Bible est bien claire, il faut qu'on l'observe très bien. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. La grâce est une faveur imméritée. Par le moyen. C'est bien écrit, le moyen de la foi. C'est un article défini. Masculin singulier. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. On est sauvé par le moyen de la foi. Tout. On a mis la point. Mais des gens se sont battus pour mettre, nous sommes sauvés par le moyen de la foi plus la prière. C'est faux. Si vous ajoutez quelque chose, c'est faux. Oui, nous sommes sauvés par le moyen de la foi plus la confession. C'est faux. On est sauvé par le moyen de la foi. Point. Terminé.
On n'ajoute plus rien. Oh, la foi vient d'en d'où, comme je le disais? La foi vient de ce qu'on entend. Donc ça veut dire qu'on est sauvé en entendant la parole de Christ. On est sauvé en entendant. Donc on est sauvé pendant qu'on écoute. Démonstration. Faisons une démonstration avec les ossements desséchés. Qu'est-ce qui s'est passé avec les ossements desséchés? Dans Ézéchiel. Ézéchiel 37, verset 3 à 4 dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. En fait, Dieu montre à Ézéchiel une vallée pleine des ossements desséchés. Alors, tous ces ossements desséchés, il demande à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements desséchés peuvent revivre? Ézéchiel dit, il répond bien, en accord avec Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Il répond, il ne dit pas que non, je peux faire quelque chose. Non, parce que si lui peut faire quelque chose, c'est la volonté de l'homme. Il ne dit non plus que les eaux eux-mêmes peuvent faire quelque chose. Parce que si les eaux peuvent faire quelque chose, c'est la volonté de la chair. Mais il dit, éternel, toi, tu sais. Donc, il appuie avec Ephésiens 2, verset 8. C'est toi ce qui sais. Alors, disons donc que ces eaux ont trouvé grâce. Ces eaux ont trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu décide que ces eaux doivent revenir à la vie. Alors, comment ils vont donc faire pour revenir à la vie? Donc, c'est par la foi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, Ézéchiel 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Il dit, prophétise, c'est-à-dire que prononce la parole de Dieu sur ces eaux. Prononce ce que je vais te dire sur ces eaux. Donc lui, il doit seulement prononcer. Et la Bible nous dit donc, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Il m'a donné un ordre et je prophétise selon cet ordre. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc, Ézéchiel a juste commencé à prononcer la parole de Dieu. Il a le miracle. Est-ce que les eaux ont les oreilles? Les eaux n'ont pas les oreilles. Mais il leur a dit prophétise seulement. Ton travail, c'est seulement prononcer la parole de Dieu. Tu prononces, tu prononces, tu prononces. Et pendant qu'il prononçait la parole de Dieu, les eaux ont commencé à se mettre ensemble. Il n'a pas prononcé la parole de Dieu. Et quand il a fini, il n'a pas posé la question, est-ce que parmi vous ici, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un os vraiment qui est sincère, qui veut revenir à la vie? Si tu veux vraiment revenir à la vie, bouge un peu pour que je te voie. Non! Il a juste prophétisé. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur les eaux et les eaux ont repris vie. Et nous avons la même histoire avec Lazare. Lazare est dans la tombe. Quand Lazare est dans la tombe, Jésus a demandé qu'on enlève la pierre. D'autres même ont dit, il sent déjà. Il n'a pas dit à Lazare, s'il te plaît Lazare, je voudrais t'appeler. Est-ce que tu es prêt à revenir à la vie? Non. Il a juste appelé, la parole de l'Éternel est sortie. Et est allé trouver Lazare mort, lui redonner la vie dans la tombe, l'eau soulevée et l'amener dehors. Ça, c'est la puissance de la parole. Tout ça s'est passé juste pendant la parole. Les eaux sont revenues à la vie pendant la parole. Lazare revient à la vie par la parole du Seigneur. Et il a juste dit, Jean 11, verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. De la même manière aujourd'hui, Corneille est pratiquement notre représentation. Et comment est Corneille? Corneille est ceci. Nous tous, sur cette terre, nous sommes comme ces scribes et ces pharisiens. Malheur à vous, Matthieu 23, verset 27, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Donc, on est bien là avec nos costumes, on paraît beau dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort. Donc, à l'intérieur de nous, nous sommes pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand Dieu regarde ce monde et que les gens ne sont pas sauvés, ils sont un peu comme Ézéchiel regardait la vallée. Donc ils ne voient que leur intérieur, ce sont les ossements desséchés. C'est comme ça que Dieu nous regarde, parce que nous sommes pleins d'ossements de mort. La chair ne sert à rien. Notre chair ne sert pratiquement à rien. Nous sommes là pleins d'ossements de mort. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Comme pour Corneille, qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille? La Bible dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc on a fait venir Pierre, qui devra donc prophétiser comme Ézéchiel. Il va donc venir parler à cette maison de Corneille. Cette maison de Corneille où tous étaient morts, Corneille et ses amis. Et voici, mesdames et messieurs, ce qui va se passer pendant ce moment. Alors pendant ce moment, la Bible dit, acte 10, verset 44, comme dans Ézéchiel 37, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre prononçait encore les mots.
et le Saint-Esprit est descendu. Donc ça veut dire que tout s'est passé pendant la prédication. Et ce texte de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 est très clair. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc il nous sauve par la prédication. Le seul matériel qu'un serviteur de Dieu a, c'est la prédication. On ne sauve pas avec la prière. On ne sauve pas avec la répétition. On ne sauve pas avec la confession. On sauve rien qu'avec la prédication. Donc on doit prêcher à quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Regardez un peu ces textes dans le geôlier. La Bible nous dit, pouvoir, Actes chapitre 16 verset 30. La Bible nous dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est une très bonne question. Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Le geôlier n'est pas sauvé. Il demande, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Écoutez ce qu'il va dire. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Tout le monde s'arrête dans ce texte. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non. Il faut lire donc. Pour croire, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour croire? Pour croire donc, il faut lire Acte 16, verset 32. Le verset 32, la Bible dit, et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, on va lui faire la prédication parce que c'est pendant la prédication qu'il va croire et pendant la prédication, donc, il sera sauvé. Donc, mes chers amis, Dieu nous sauve par la prédication. Je ne pourrais pas manquer de citer ici l'eunuque éthiopien qui était sur son char, acte 8, verset 30. Étant donc sur son char, Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et la Bible nous dit dans ce verset 30 il commença par ce passage pour lui expliquer les choses de Dieu. Donc tout se passe par la prédication. Mettons dans nos têtes que ça se passe par la prédication. Et on peut donc bien se poser la question, mais la prédication, là, comment pouvons-nous donc prêcher à quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit sauvé? Quelle parole? Quelle parole devons-nous prêcher pour que quelqu'un soit sauvé? Alors, nous commençons avec Luc chapitre 16, du verset 27 au verset 29. La Bible dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc le jeune homme riche est déjà en enfer. Étant en enfer, il réalise que pour lui, il ne peut plus rien faire. Mais il se souvient de ses 5 frères. Il ne veut pas que ses frères viennent en enfer. Alors, il interroge Abraham. Et il dit, Abraham, qu'est-ce que je peux faire pour que mes frères ne viennent pas ici? Abraham ne dit pas qu'il faut les appeler et qu'ils prient après toi. Non, répétez après moi. Non. Il dit, pour que tes frères ne viennent pas en enfer, il y a une seule chose. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Donc Abraham lui-même est d'accord qu'on est sauvé en écoutant. Mesdames et messieurs, on est sauvé en écoutant. Si on vous demande autre chose, là où vous êtes, pour que vous soyez sauvés, on vous met assis et on vous prêche. Jusqu'à ce que vous soyez sauvés. Mais si on arrête la prédication, on vous dit, levez les mains, avancez, répétez après moi, ou bien faites autre chose, soyez ceci pour être sauvés. Non, on est en train de vous tromper. La Bible dit, c'est en écoutant qu'on est sauvé. Donc, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Qu'est-ce qu'ils doivent écouter? Moïse et les prophètes. On n'a pas dit qu'ils aillent lire Moïse et les prophètes. Non, on ne naît pas de nouveau en lisant la Bible. Non. Mais on est de nouveau en écoutant. Donc, quelqu'un doit vous prêcher. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Même dans Jean chapitre 17, verset 20, il dit que tous ceux qui au loin croiront en moi par leur parole. Donc, on croit en Dieu par la prédication. On ne croit pas en Dieu par la lecture de la Bible. Dans Luc chapitre 24, verset 27, nous avons Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Pendant qu'il est en train avec les disciples d'Emmaüs, la Bible dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il explique ce qui le concerne. Jésus explique ce qui le concerne en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Donc si Jésus lui-même avec les disciples d'Emmaüs, déjà mort et ressuscité, n'a pas dit aux disciples d'Emmaüs, écoutez, c'est moi ici. Vraiment, croyez en moi, je vous en prie, c'est moi ici. Non, c'est moi ici. Non, il n'a pas dit ça. La Bible dit, il a commencé à leur parler, prédication.
Et il a commencé à expliquer les choses le concernant. Pour expliquer les choses le concernant, Jésus lui-même, pour qu'il explique les choses le concernant, qu'est-ce qu'il utilise? Il passe par Moïse et les prophètes. Ça veut dire que si moi-même, je veux vous parler du même Jésus, je dois passer par Moïse et les prophètes. Mais est-ce que les gens aujourd'hui passent par Moïse et les prophètes? Non. Ils vous disent que non, on n'a plus besoin de ça. Dis seulement, prie après moi, répète après moi. Non. Il faut passer par Moïse et les prophètes. Jésus est passé par Moïse et les prophètes. Le père de la foi, Abraham, a dit, il vaut mieux passer par Moïse et les prophètes. Et Proverbe 28, verset 22, a dit, maudit soit la personne qui déplace la borne ancienne. Nous ne devons pas déplacer la borne ancienne. Et voici ce que les pères ont laissé. Et les pères ont dit, passe par Moïse et les prophètes. Jésus dit, il faut passer par Moïse et les prophètes. Et Paul alors, qui est même notre apôtre par excellence, dans Actes chapitre 26, verset 22, la Bible dit, devant les petits et les grands, il a toujours prêché Moïse et les prophètes. Et enfin, ici, il est face à certains juifs et ces juifs voulaient l'écouter. La Bible nous dit, il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Mesdames et messieurs, si vous voulez écouter Moïse et les prophètes, la Bible dit, il lui fixait un jour. Ils se sont fixés un jour. Plusieurs sont venus le trouver dans son logis. Paul va donc annoncer le royaume de Dieu. Il annonce le royaume de Dieu. Regardez sa manière d'annoncer le royaume de Dieu. Pour annoncer le royaume de Dieu, il annonce le royaume de Dieu, virgule, en rendant témoignage, virgule, et en cherchant. Il rend témoignage comment? En cherchant. Où? Dans la loi de Moïse et par les prophètes. À les persuader de ce qui concerne Jésus. C'est ça la démarche. La loi de Moïse et les prophètes pour amener quelqu'un au salut. Il entre la loi de Moïse et les prophètes pour les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. Mesdames et messieurs, vous allez certainement me dire, et le bandit à la croix, pourquoi devez-vous prendre forcément du matin jusqu'au soir? La Bible dit du matin jusqu'au soir. Le bandit à la croix, d'abord, en ce qui le concerne, laissez-moi vous dire, Jésus n'a pas prêché sur la croix. Il n'a pas prêché. Mais comment on peut donc se poser la question, comment le bandit a su que Jésus avait un royaume? En fait, pendant 3 ans, chaque fois qu'il venait voler, il n'entrait pas directement comme ça peut-être à l'église pour voler. Il faut d'abord être là. Il faut écouter la prêche jusqu'à ce que les gens soient distraits. Donc, il a écouté les sermons de Jésus pendant 3 ans. Et c'est à la 3e année, sur la croix avec lui, qu'il se rend compte de tout ce que Jésus avait coutume de dire dans la synagogue est vrai, que ce monsieur a un royaume. Et je peux embrayer là-dessus pour vous dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a 2 qualités d'église. Comme les 2 bandits à la croix, il y a 2 qualités d'église. Parce que les 2 bandits qui étaient à la croix avaient besoin de Jésus. Celui qui était à gauche avait besoin de Jésus, celui à droite avait besoin de Jésus. Le premier bandit a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais-moi descendre. Descends toi-même de la croix et fais-moi descendre. Alors, ça veut dire quoi clairement? Il avait besoin de Jésus pour continuer de vivre sur cette terre. Plusieurs églises ont besoin de Jésus pour bien vivre sur cette terre. Beaucoup de personnes recherchent Jésus pour bien vivre sur cette terre. Ils ont peur des sorciers, ils recherchent Jésus pour les aider à vivre sur cette terre. Ils sont pauvres, ils recherchent Jésus pour les enrichir. Ils n'ont pas de mari, ils cherchent Jésus pour que Dieu leur donne un mari. Donc, ils ont besoin de Jésus pour avoir les choses de cette terre. Ça, mesdames et messieurs, si vous êtes dans une pareille église, vous êtes un mondain et vous allez finir en affaire, en accord avec Matthieu chapitre 6 à partir du verset 27 au verset 33. Donc, ce sont les païens qui cherchent des choses pareilles. Alors, l'autre bandit avait aussi besoin de Jésus, mais il avait besoin de Jésus, cette fois pour la vie éternelle. Et il a dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et c'est à lui que Jésus a répondu. Il a dit ce soir même, nous serons ensemble. Alors, voici l'église. Nous cherchons Jésus pour le salut de son âme. Alors maintenant, s'il faut régler la question du salut de ton âme, c'est par Moïse et les prophètes. Pourquoi? Dans Moïse et les prophètes, nous allons connaître Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est ça qui sera le thème de notre prochaine leçon. Il faut suivre donc en ordre, parce que c'est pratiquement une journée, puisque là, nous avons fait environ
1h45. Et nous allons prendre une autre vidéo qui fera environ 2 heures ou 1h45 aussi. Et une troisième, 1h ou 1h45 ou 2 heures. Et une quatrième. Et tout ceci, si vous voyez, ça fait bien une journée, comme Paul l'a si bien dit. Et donc, dès la prochaine session, nous allons donc expliquer maintenant qu'est-ce qu'il y a dans Moïse et les prophètes. Mais ce qu'il y a dans Moïse et les prophètes, c'est la connaissance du seul vrai Dieu. Comment connaître ce Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Je voudrais vous dire merci, mesdames et messieurs, de m'avoir écouté. Ça, c'est la première session. La première session qui est la session introductive. Donc nous aurons la prochaine session qui va maintenant, on va entrer dans Moïse et les prophètes pour comprendre qu'est-ce que Moïse et les prophètes nous apprennent afin que nous puissions être sauvés. Merci de m'avoir écouté. Permettez-moi de prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Merci grandement, Seigneur, parce que tu as permis aujourd'hui que je puisse parler de ta part et que nous puissions écouter ta parole. Et nous l'avons écouté. Nous avons compris que nous sommes arrivés dans ce monde étant spirituellement morts. Et nous avons ce désir vraiment d'être vivants. Et par rapport à ça, nous avons écouté la piste, le résultat des investigations. On ne peut naître de nouveau que par la foi, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Merci Seigneur de pouvoir nous entretenir très prochainement, un peu plus tard, sur Moïse et les prophètes, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Merci parce que Seigneur, par ton esprit, tu nous aides. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.